Je croise les doigts, on aura la décision dans un mois. Et au pire, on ira en appel. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que je sais que vous essayez de faire le maximum. Et j'espère que vous aurez une longue vie, une bonne santé. C'est gentil. On verra. La santé, si je travaille autant que maintenant, ça va être difficile, mais on verra. Voiture. On va à la voiture là-bas. Au revoir. Là-bas. Voiture. Oui. Voiture. Oui. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non à quoi? Mais on est la voiture, chaton. Je viens d'appeler le parquet. Aujourd'hui, il y a 5 prévenus à accompagner devant le procureur du roi. Comme d'habitude, j'aurai à peine le temps de prendre connaissance de chaque dossier. Et puis, ça va enchaîner. Bonjour. Merci. Monsieur était ivre et il s'est un peu disputé avec sa conjointe. Et dans le feu de l'action, il l'aurait frappé, mais il aurait aussi étranglé leur petit chien. C'est le chien mort qu'on voit sur Ouais, il y a une photo du chien mort, donc, Oui. voilà. Donc voilà, leur petit Oui, c'est chihuahua ça. ou je sais pas quoi. Donc, il a étranglé le chien et il l'a balancé par terre. Donc, voilà. Ok. Est-ce que c'était un geste défensif ou c'était... Merci. Voilà, eh bien monsieur, bonjour. Est-ce que vous passez une bonne journée? Non? Bien, dites-vous bien, monsieur, que vos ennuis viennent à peine de commencer. Parce que dites-vous bien, monsieur, que le dossier que j'ai devant moi, là, tout ça est très grave. Et tout ça, si je le décide, peut vous envoyer en prison 2 ans. Si je vous ai fait monter ici dans ce bureau, monsieur, c'est pour vous donner une possibilité de prendre vos responsabilités. Donc en clair, je veux la vérité, monsieur. Même si elle n'est pas belle à entendre. J'étais sorti sur la terrasse pour prendre une cigarette. La terrasse pour fumer. Ensuite, monsieur. J'étais rentré et le chien, il était devant moi. Il était devant moi, j'avais le frappé. Vous l'avez frappé. Ouais. Pourquoi vous l'avez frappé? Qu'est-ce qu'il vous a fait, le chien? Il n'a rien fait. Et même vous dites qu'il commençait à être propre. Donc pourquoi vous avez frappé le chien? C'était Parce que le chien, il est bien défoncé, quoi. Vous avez shoté dedans ou quoi? Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oui. Voilà, vous avez 2 minutes maintenant alors? Oui, 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 oui. Ok, parfait. Mais donc dites-moi un peu, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas eu au téléphone. Je ne sais pas du coup, je sais que la première visite s'était bien passée, mais je ne sais pas très bien ce qui s'est passé depuis. Honnêtement, je trouve que les choses n'avancent pas. Et voilà, je trouve que c'est... Et moi, j'aimerais bien les récupérer quand même. Hein. Ça fait 5 ans qu'ils sont placés, depuis que le petit il a 9 mois. Est-ce que vous vous rendez compte? Pourquoi la vie n'est pas simple? Pourquoi me prendre des enfants et me faire subir tout ça? Ça, madame, si la vie était simple, on le saurait. Hein. Madame, ça, elle est simple pour personne. Hein. Depuis que le petit a 9 mois, on me l'a pris. Désolée d'être un peu dans la tourmente comme ça, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai besoin que ça avance. Vous ne devez pas vous excuser, madame. Je comprends tout à fait que vous soyez un peu impatiente. Il s'agit de vos enfants, c'est normal. Pas impatiente, je veux les retrouver comme avant et voilà. Ouais, mais c'est ça, vous le savez, ça aussi, ça va prendre du temps. Et on peut pas aller plus vite que la musique, ça c'est toujours la même chose. Mais l'objectif de tout le monde, effectivement, c'est que le lien soit renoué et qu'il soit de plus en plus fort. Ah oui, oui, je sais. Vous savez, hein.
C'est juste que chaque enfant est différent, ils ont tous une vie différente. Dylan, il a des difficultés qui sont différentes de Ryan et Jana, donc ils ont une prise en charge qui est pas la même. Vous pouvez vous mettre là. Stéphanie, c'est la stagiaire d'observation qui va, si ça vous convient, elle va suivre la réunion. Comme ça, elle voit comment ça se passe. Mais donc, elle dira rien. On a regardé ensemble, parce que dans le BR 10, blablabla, il y a un nom, mais c'est pas la bonne date de naissance. Donc en fait, c'est pas vous. Donc moi, ce que je vais leur dire, c'est qu'ils sont bien gentils, mais ils ont cité la mauvaise personne et que ceci, il faut que vous soyez acquittés pour ça. Et le cash qu'on avait retrouvé sur vous, j'ai encore l'extrait de compte pour montrer que vous l'aviez retiré et donc que c'est pas anormal d'avoir plus de 500 €, vu que la veille, vous aviez retiré 600 €. Donc, je veux dire, l'origine, elle n'est pas illicite et c'est pas une vente de stupéfiants. En fait, ce que j'essaie de démontrer par là, c'est que si on leur montre que votre téléphone, effectivement, vous venez de l'acheter, vous n'avez pas eu le temps de transférer, que vous aviez beaucoup d'argent, mais que vous aviez retiré de l'argent, donc c'est bon, et que vous aviez des stupéfiants sur vous, ça prouve bien que vous ne vendiez pas, mais que vous étiez acheteur. Mais alors, du coup, je résume, facture iPhone, MediaMarkt, le mail pour votre formation et la composition de ménage. Ça va ? Ok. Et puis on est bon. Et puis on s'arrangera pour l'audience, pour mes honoraires. Quoi. Ouais, je sais pas, mais je vous trouve. Ouais, je sais. Il y a des clients, on sent qu'on va jamais les revoir, mais vous, ça va. Je vous ai une fois sorti des embrouilles. Donc je sais que de toute façon, je vais vous revoir. Enfin, pas pour des embrouilles, mais je sais que vous êtes réglo, donc ça va. Moi, j'ai confiance en vous. Donc ça va. Moi aussi, j'ai confiance en vous. Ça va, heureusement. Je vous libère. Merci beaucoup. Ouais. Hop. Tenez-moi au courant lundi, mardi, et de toute façon, jeudi matin, moi, je suis là. Ça va ? Rentrez bien, hein, salut. Il m'avait fait rien. Oui, il vous a rien fait, mais après, qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà. Le chien, il m'avait fait rien, mais c'est moi. Oui, je sais, mais moi, je voudrais savoir, le chien, c'est pas très malin, c'est pas très cool de le faire, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est arrivé à votre femme. Moi, ce qui m'intéresse, je suis procureur du roi des humains, pas des animaux. Donc ça, pour ce qui est des maltraitances à l'animal, c'est un autre collègue qui s'occupera de ça. Moi, je veux savoir ce qu'il y a eu ensuite avec madame. Vous l'avez sortie en la tirant par le pied du fauteuil sur lequel elle était assise, et vous lui avez encore donné plusieurs gifles. C'est ça que madame vous reproche. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que madame dit? Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit par rapport à toutes ces gifles ou pas? Oui, je ne dis pas le contraire. C'est vrai? C'est la première fois que c'est arrivé. Je regrette énormément ça, mais... Oui, mais le problème, c'est que si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, ben, qu'est-ce qui me dit que dans 2 jours, vous n'allez pas le refaire? Vous savez qu'avec la dispute que vous avez eue hier avec madame, si ça avait été plus grave, et heureusement que ça n'est pas arrivé, le bébé aurait pu mourir dans son ventre si elle avait fait une mauvaise chute. Ce problème d'alcool est en train de détruire votre vie, monsieur. Il est en train de détruire votre vie et de détruire la vie de vos enfants. Qu'est-ce que vous avez à dire, maître, par rapport aux faits et par rapport à la situation de votre client qui est un peu inquiétante, quoi, et en disant que ce monsieur est sur la corde raide? Mais par rapport à la situation de mon client, je pense que effectivement, il est là pour assumer ses actes. Hein. Il a dit très clairement que si sa femme l'a raconté, c'est que ça devait être vrai. Donc je pense qu'il y a quand même une confiance de couple finalement dans ce ménage. C'est arrivé qu'une seule fois. Ça a été souligné, peut-être à souligner, parce que généralement, surtout dans des dossiers où effectivement ce sont des choses qui sont répétées. Ça ne l'excuse pas, mais il a pété un plomb. Reconstruire une vie dans un pays étranger, travailler d'arrache-pied 6 jours sur 7, tout en étant surqualifié, ce n'est simple pour personne. Mais le mal est fait. Il devra vivre avec les conséquences de ses actes, quelle que soit la décision du procureur.